20h sur DTV, le journal et ses titres. 7 ans d'emprisonnement ferme et plus de 5 milliards d'amendes contre Khalifa Sall et Mbaye Touré. C'est ce que requiert le procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye demande au juge de retenir le délit de détournement de deniers publics contre le maire de Dakar. Ils sont passés à l'acte. Les étudiants orientés dans le privé ont envahi la rue. Ils demandent au gouvernement du Sénégal de respecter ses engagements en payant la dette due aux instituts privés. Échange à distance entre Idrissa Seck et le président Macky Sall. Beaucoup de Sénégalais n'en ont cure. D'autres les appellent à privilégier l'intérêt général. Préjugés, mauvaise odeur, risques sanitaires, rien ne les arrête. Leur objectif, assurer le ramassage correct des ordures. Un métier noble, mais ceux qui l'exercent rencontrent pas mal de difficultés. La rubrique métier s'intéresse aux techniciens de surface. À voir en fait d'édition. Bonsoir. Le procureur de la République a requis 7 ans d'emprisonnement ferme et 5 milliards 490 millions de francs CFA d'amende contre le maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, et Mbaye Touré, directeur administratif et financier de la ville de Dakar. Pour Fatou Touré, trésorière de la mairie, il a requis 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an de sursis. Quant aux 4 autres co-accusés dans l'affaire dite de la caisse d'avance, il a demandé qu'il soit condamné à 5 ans de prison ferme, mais ce n'est guère surprenant pour un avocat de la défense, Maître Khoureyshiba, a réagi au micro de Codé Ndiaye. Je ne suis nullement surpris par la demande. L'information du jour, ce n'est pas qu'on ait demandé l'application d'une peine de 7 ans à l'encontre du maire Khalifa Sall, de M. Mbaye Touré. C'est plutôt qu'on ait ordonné aujourd'hui même la relaxe des 2 principaux comptables publics dans cette affaire. Donc ce qui ne fait que nous conforter dans le sentiment ressenti depuis le début de cette procédure. On avait affaire à une cabale politique sans précédent. Ils n'ont même pas mis de gants pour démontrer le contraire. Voilà donc le résultat auquel nous parvenons, mais sans aucune surprise. Ce qu'il faut déplorer tout simplement, c'est qu'un réquisitoire ne peut pas servir de cadre à l'épanchement de sentiments de haine ou d'irrespect envers quand même un élu de la nation et des respectables pères de famille. C'est ce qui gêne un peu. Et je pense que cela ne restera pas sans réaction. Marche de protestation des étudiants orientés dans le privé. Ils reprochent au gouvernement de ne pas avoir respecté ses engagements. D'après eux, les autorités ne se sont toujours pas encore acquittées de leurs frais d'inscription. Cette manifestation a vu la participation de la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur qui déclare que l'État a toutefois décidé d'auditer cette dette. Abigail a marché avec les étudiants. Les étudiants orientés par l'État dans les universités privées dans la rue ce vendredi, ils ont été renvoyés par leurs établissements depuis lundi passé. Motif, l'État n'a toujours pas soldé les frais de leur formation. Nous sommes depuis une semaine des établissements privés dans lesquels vous nous avez orientés, puis que les contrats qui vous lient à ces derniers, c'est-à-dire ces établissements privés, n'ont pas été du tout respectés. Ces étudiants ne sont pas seuls dans leur combat. Ils sont soutenus par la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur. Il se trouve que depuis des mois, nous avons alerté, nous avons écrit, nous avons sensibilisé les autorités pour que leur formation soit payée. Malheureusement, jusqu'à ce jour, malgré les instructions données par le président de la République, malgré les promesses qui nous ont été faites, rien n'a été fait pour que ces règlements puissent se faire. Malheureusement, nous ne sommes pas en mesure de continuer les enseignements, raison pour laquelle, depuis ce lundi, on a suspendu les cours. La fédération déclare toutefois que les autorités ont promis de verser une avance sur leur dû. On nous a promis que d'ici la semaine prochaine, donc il y aura une avance qui sera donnée pour que les enseignements puissent reprendre. Bon, il y a un budget de 5 milliards prévu pour 2018. C'est sur ces 5 milliards-là
que des avances seront faites aux écoles. À peu près 70 écoles sont concernées par cette situation. Les étudiants sont descendus dans la rue pour réclamer le respect des engagements de l'État avec les établissements privés d'enseignement supérieur. Le transfert de l'aéroport international Léopold Sédar Senghor à l'AIBD n'en finit pas encore de créer des frustrations. Les techniciens opérationnels de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar ont arboré des brassards rouges. Ils exigent plus d'équité dans le traitement de certains accords. Ces acteurs veulent profiter pleinement des avantages du nouvel aéroport international Blaise Diagne au même titre que tous les autres. Les détails, c'est avec Pape Ousmane Cissé. Mécontentement et indignation, maître mot chez ces techniciens opérationnels de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Ils fustigent une politique de 2 poids, 2 mesures dans le traitement de certains accords entre agents. Et nous, ici, il y a parmi nous beaucoup de techniciens opérationnels qui travaillent au niveau de l'information aéronautique. Il y a les pompiers d'aérodrome, il y a les techniciens de la météo, il y a des agents et des cadres administratifs parmi nous. Et tous ces agents sont laissés en rade en ce qui concerne les avantages octroyés de manière discriminatoire, nous le répétons. Donc nous tenons à dénoncer cette attitude, aussi bien des syndicats qui ont négocié, mais aussi du ministre. Le transfert de l'aéroport Léopold Sédar Senghor vers AIBD a occasionné une augmentation des charges liées au transport entre autres. Pour ces techniciens de la SECNA, s'il y a avantage, il doit profiter à tous les travailleurs. Donc il y a des habitudes qui ont été changées, il y a plus de frais de déplacement, de frais de restauration et tout, donc il fallait un accompagnement. Et nous concevons que ces charges-là pèsent de la même manière sur tous les agents de la SECNA. Sur tous les agents de la SECNA. Il n'y avait pas lieu de faire une discrimination. Ces techniciens en charge de l'information aéronautique ne décolèrent pas. Ils interpellent ainsi la tutelle à corriger cette injustice sociale dans les meilleurs délais. Nous ne sommes pas du tout contents des nouvelles attitudes que nous constatons à la SECNA, qui consistent à des démarches sectaires, à des démarches en solitaire. La SECNA a toujours été caractérisée par la solidarité de ses agents. Ils ont tenu d'emblée à lever toute équivoque. Il ne s'agit pas d'un conflit avec la représentation de la SECNA auprès de la République du Sénégal. D'ailleurs, une rencontre d'information avec la tutelle a précédé cette montée au créneau. Coup et contre-coup politique, la dualité supposée ou réelle entre le président Macky Sall et le patron du parti Rewmi Idrissa Seck fait débat. Nous sommes à 1 an de la présidentielle de 2019. L'intérêt général doit être au cœur des préoccupations des hommes politiques. C'est ce qu'en pensent beaucoup de Sénégalais rencontrés par Abdoulaye Ndiaye. Le principe démocratique permet la recherche de l'expression du choix politique. Le rapport de force politique de la vérité qu'Idrissa Seck est en train d'imposer entre dans cette logique. Le patron du parti Rewmi interpelle Macky Sall sur les accords signés avec la Mauritanie et lance une menace voilée sur le dossier Petro-Tim. Une polémique diversement appréciée par ces Sénégalais. Je suis d'accord avec Idrissa Seck pour la position qu'il a prise, car au Sénégal, on avait deux adversaires potentiels et peut-être Idrissa Seck qui constitue le troisième. Karim Wade est exilé, Khalifa Sall en prison, et d'ailleurs Idrissa même risque d'être éliminé, mais les Sénégalais ne l'accepteront pas. Moi, je suis d'aucun parti. Moi, je ne fais même pas de la politique. En tout cas, sur le plan strict qu'on le dit. Moi, si un simple citoyen, il y a un regard quand même par rapport aux choses qui se passent dans ce pays. Et le gouvernement devrait faire beaucoup plus preuve de communication à l'endroit des Sénégalais, surtout par rapport au sujet qui intéresse l'ensemble de la population. L'opposition et le pouvoir, deux classes politiques qui se regardent en chien de faïence. Pourtant, tel ne devrait pas être le cas si chacun joue la carte de l'intérêt national. En tant que citoyen, je pense que s'ils sont vraiment intéressés par les préoccupations des Sénégalais, ils devraient
faire plus preuve de hauteur, voilà, allant dans le sens de justement régler les problèmes des populations sénégalaises. Ils sont là, ils ont les moyens de faire quelque chose dans l'éducation, dans la santé et dans d'autres domaines qui sont vraiment prioritaires. Pour les opposants, ils doivent justement faire preuve de contribution positive allant dans le sens de proposer de réelles solutions pour régler les problèmes des populations. La bataille politique entre celui qui est nommé Ndamal Kadior et le patron de la famille Marron Beige anime les débats dans l'opinion publique. Qui a tort ou qui a raison? Seuls les Sénégalais peuvent trancher cette question. Autre question qui intéresse les Sénégalais en politique toujours, le nouveau fichier électoral est de qualité, assurance faite par les experts électoraux qui se sont chargés de l'audit international du nouveau fichier électoral. Cependant, des erreurs ont été notées. Elles concernent une dizaine de milliers de Sénégalais électeurs. Ces experts recommandent la mise en place d'un comité de suivi pour assurer la bonne tenue des prochaines élections au Sénégal. C'est un rendu de Fatim Lo. Après plus d'un mois de travail, les résultats de l'audit international du nouveau fichier électoral montrent que ce dernier est cohérent. Il est fiable pour la tenue des prochaines élections électorales. Nous avons remarqué que le souci constant de délivrer une liste électorale et une carte d'électeur de qualité est manifeste à toutes les étapes de la chaîne d'enregistrement des électeurs. Nous avons relevé un nombre impressionnant de niveaux de contrôle et de validation des données avant figuration sur l'électoral et impression des cartes. Les conditions techniques de mise en œuvre et une meilleure formation et évaluation du personnel dédié à tous les niveaux auraient permis d'éviter beaucoup des erreurs rencontrées lors de la précédente révision exceptionnelle. Cependant, des erreurs ont été notées. Elles concernent surtout l'enregistrement sur le fichier électoral. Une dizaine de milliers de Sénégalais seraient concernés. Nous avons pu faire une estimation du taux d'erreur sur le fichier compris entre 1,2 et 1,9%. Ça peut être des erreurs sur les noms. Vous avez également un nombre de dossiers qui restent à traiter, d'où la variance du taux. Nous ne pouvons pas faire une estimation précise de ce qui se trouve comme erreur à ce niveau-là. Ça correspond à des dizaines de milliers de dossiers qu'il faut traiter. Selon ces experts électoraux, les résultats sont salués par les différents partis politiques du Sénégal. Ils recommandent la mise en place d'un comité de suivi pour la bonne tenue des élections. Ces experts vont rédiger un rapport définitif qu'ils vont remettre aux autorités compétentes le 26 février prochain. La santé, le Sénégal ne dispose pas suffisamment de structures sanitaires pour les brûlés. Or, on enregistre chaque année plus de 20 000 cas, dont 2 000 très graves. Une situation qui a fini d'exacerber le taux de mortalité. Pour mettre un terme à cette situation, le Sénégal ambitionne de construire un centre de traitement des brûlés à Dakar, une initiative de Lions Club du Sénégal et du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Mansour Sow nous explique. Au Sénégal, ils sont estimés à plus de 20 000 brûlés par an, dont 2 000 cas graves. Les victimes sont le plus clair du temps. Des femmes au foyer, des enfants et des travailleurs. Ironie du sort, notre pays ne dispose pas de structures sanitaires dédiées aux grands brûlés, d'où le nombre élevé de mortalité, notamment chez les brûlés graves. Situation qui a fini par toucher les âmes sensibles, dont l'association des Lions Club du Sénégal. Le Sénégal s'est également engagé à travers le ministère de la Santé à mobiliser 1 milliard pour ce projet-là. Il faut savoir également que l'État du Sénégal, pour cela, a inscrit ce projet au PSE. Donc c'est un programme prioritaire de l'État du Sénégal. Et nous avons également reçu un terrain de 5 400 m², en plus bien sûr de toute l'équipe médicale de l'hôpital de Fann qui travaille sur ce projet. La mode se met ainsi au service de la santé, au-delà de la sublimation de la beauté et des valeurs de la femme africaine. Emma Style Show se veut un rendez-vous, un show pour la bonne cause. Le dîner, c'est en faveur du CTB, parce qu'il nous faut vraiment un centre de traitement des brûlés à Dakar. Donc on mobilise tout le monde. Le show, c'est le défilé, les gens sont venus de partout dans le monde pour ça, et pour qu'on mette focus sur ça. Donc
1000 francs, 10 000 francs, tout est à accepter, tout est à prendre pour arriver à réaliser ce centre-là. Et chacun fait selon ce qu'il veut et ce qu'il peut. Cette 8e édition du dîner défilé à but lucratif Demain Style Show aura pour cadre ce samedi 17 février le Grand Théâtre de Dakar. Il est axé autour du thème « Célébrons la vie, tout est grâce ». Ce rendez-vous se fixe pour objectif la collecte de fonds pour la construction au Sénégal du premier centre de traitement des grands brûlés. Un projet d'un coût global de 5 milliards de francs CFA. On reparle éducation dans ce journal. Marche des syndicats de l'intercadre de la place de la Nation au rond-point d'Oudundia et Kumbarose. Les syndicats d'enseignants ont envahi la rue. Ces derniers exigent la matérialisation des accords du 17 février 2014. Déterminés, ils ne comptent pas reculer malgré les risques et menaces. Ibrahim Fall était présent à la marche. Syndicats de l'enseignement, parents d'élèves, société civile et même des hommes politiques, tous à la place de la Nation. Ceci pour un seul but, le respect des accords signés entre le gouvernement et les enseignants. On convient tout le monde. Le groupe D6 va inviter tout le monde, tous les syndicats d'enseignants, pour qu'on soit un et indivisible. Parce que c'est dans le cadre de l'unité que nous allons obtenir certaines revendications. Si on n'est pas unis, fort, nous n'allons rien obtenir. Le gouvernement proposé de logement 6 000 francs. Lors nous avons une proposition, une provocation. Donc, si nous sommes parés ici, nous avons une proposition pour discuter Déterminés à faire respecter ces accords, les enseignants ne comptent pas reculer, même si des menaces sont proférées à leur endroit. Je dis l'intimidation ne passera pas. Ils peuvent fonctionner les salaires des enseignants. Ils peuvent tenter de faire dans les réquisitions et même peut-être plus tard des menaces de radiation. Mais nous serons déterminés à faire face au gouvernement du Sénégal. Je crois que l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais, c'est de régler définitivement ce malaise enseignant pour que l'école soit dans une parabole de sécurité. Venus participer à cette marche, ces élèves ne demandent qu'une seule chose, la reprise normale des cours. Que l'État paye les enseignants pour qu'ils nous enseignent. Nous sommes inquiets de la qualité de l'enseignement de nos enfants. Nous sommes soucieux de la stabilité du pays. Nous voulons également le tour de toutes les centrales syndicales pour que la question de l'école soit au centre de nos préoccupations, soit au centre des préoccupations du mouvement syndical sénégalais. Ce n'est qu'ainsi que la crise peut trouver un dénouement des solutions. Face aux tentatives du régime en place de déstabiliser, de diaboliser, de désinformer, de menacer, nous allons résister car la résistance... Énième revendication des enseignants, cette crise risque de dégénérer si l'on y prend garde. L'éducation inclusive a connu des avancées dans la banlieue et les acteurs veulent préserver et garder ses acquis, mais il y a encore un défi de taille à relever, l'encadrement et le maintien des personnes vivant avec un handicap dans les écoles. Acteurs de l'éducation et ONG accordent leur violon pour une éducation pour tous. Les précisions, c'est avec Abdoulaye Wanyaga. L'éducation inclusive est le parent pauvre du système éducatif sénégalais. Dans la banlieue, malgré les difficultés, cette réinsertion a connu des avancées considérables. D'ailleurs, les acteurs ont décidé de consolider les acquis. C'est un projet qui est viable et qui peut être expérimenté ou mis même à l'échelle sur toute l'étendue du territoire national. Ce programme de réinsertion est d'un apport considérable dans l'éducation des enfants vivant avec un handicap. C'est l'avis de l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Guédiawaye. Faire de telle sorte que à Guédiawaye, tout enfant en âge d'aller à l'école
puissent accéder à l'école. L'ONG Plan International compte accompagner cette action. Ses responsables sont convaincus que cela va permettre une prise en charge des enfants. Il est important aujourd'hui que tous ces volets soient pris en compte pour qu'aujourd'hui qu'on accède à une éducation de qualité inclusive. L'État du Sénégal veut atteindre son objectif de l'éducation pour tous et pour ce faire, il faut la participation de toutes les parties prenantes, d'où la pertinence d'une telle rencontre. Tout autre chose dans ce journal, 1000 gendarmes et 600 policiers seront mobilisés pour la célébration du Magal de Porokhane. À ces mesures s'ajoutent d'autres dispositions pour un approvisionnement correct en eau, n'est-ce pas, Malik Fall? Toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation du Magal de Porokhane. Lors du comité régional de développement tenu sous la présence de l'ensemble des chefs de services techniques, le gouverneur de la région a passé en revue toutes les questions liées à l'organisation de ce grand rendez-vous religieux. Du point de vue couverture sécuritaire, le dispositif, c'est peut-être de mobiliser 1 millier de gendarmes, 600 policiers. La couverture médicale ne souffrira d'aucun manquement et nous attendons même un camion médicalisé en provenance du ministère de la Santé et de l'Action sociale. S'agissant des autres secteurs tels que l'eau, l'électricité et l'assainissement, Al-Hassan Sall tient à rassurer les organisateurs. Tout ce qui est assainissement, hygiène, les engagements sont rassurants. La couverture par rapport à l'approvisionnement en eau, les travaux physiques ont démarré. Maintenant, il s'agira de compléter avec le remplissage des bassins et bâches à eau. Venu représenter le Khalif, le président du comité d'organisation du Magal de Porokhane a profité de l'occasion pour inviter les chauffeurs à faire preuve de prudence et de patience afin d'éviter le nombreux cas d'accidents notés ces temps-ci. Chauffeurs yi nañu xam ne ay bakkan lañu yàpp te li amoon daaw dara jëru ko kenn ku ne xam na la ko indi woon kon nag nañu góorgóorlu ñoom itam ñi fayu ak ñi dul fayu ñëpp ñu def ndànk te tey te xam ne ay taxu leen jóg jàmm rek leen tax a jóg. Commémorer chaque année, le Magal de Porokhane est caractérisé par la forte affluence des centaines de milliers de fidèles vers le mausolée de sa sainteté, Sokhna Diarra Bousso, celle qui fut la mère de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du sport. C'est officiel, la FIFA a ouvert son bureau régional d'Afrique de l'Ouest à Dakar. Le siège a été offert par le gouvernement du Sénégal. La secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a magnifié ce geste. Elle souhaite que ce bureau soit une source d'opportunités pour développer le football local et africain, nous dit Aïda Mamadou Diop. Voici l'image du jour, une clé géante remise à la secrétaire générale de la FIFA. Elle symbolise ainsi l'accord de siège entre le gouvernement du Sénégal et la FIFA relatif à l'établissement à Dakar d'un bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. La conclusion d'un accord de siège, suivi de la remise officielle des clés de locaux offerts par le gouvernement du Sénégal pour servir de siège au bureau régional facilitera grandement, j'en suis convaincu, la mise en œuvre des projets de développement de la FIFA dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'établissement de ce siège suscite donc beaucoup d'espoir. La plus grande instance du football mondial à Dakar peut être bénéfique. Dakar deviendra un centre névralgique de développement du football dans la région et ensemble nous allons écrire une nouvelle page et un nouveau chapitre de l'histoire du football africain. À travers cette collaboration entre la FIFA et les acteurs régionaux du football, nous espérons pouvoir contribuer à l'éclosion de nouveaux talents qui viendront grossir les rangs des illustres footballeurs que cette région du monde connaît déjà. Toute la famille du football sénégalais au rendez-vous à la cérémonie officielle, mais également à la visite des locaux. L'instant ne peut être que solennel. C'est l'occasion de remercier le président de la FIFA, Madame la secrétaire générale de la FIFA.
Ils sont de véritables militants de la propreté publique. À Dakar et dans les autres régions du pays, ils parcourent les rues avec leurs camions pour ramasser les ordures très exposées. Les techniciens de surface manquent d'outils de protection et sont souvent laissés à eux-mêmes. Mais ces professionnels s'organisent tant bien que mal pour exercer dûment leur métier. Ils exhortent ainsi les autorités à avoir plus de considération à leur égard. Vous l'avez compris, c'est le métier de la semaine avec Adjara Ndiaye. Neuf heures selon l'astre du jour. Et ces travailleurs sont sur place depuis 7 heures pour attendre leur véhicule de travail. Dans ce secteur de Niary Tally Grand Dakar, le travail des techniciens de surface est bien organisé par le chef de département. Chacun a un circuit bien déterminé et c'est là-bas que vous allez ramasser les ordures. Si la voiture est remplie, c'est là qu'il vient pour qu'on puisse faire le constat pour qu'après décharger en bobos. Si c'est le cas et que le circuit n'est pas terminé, il retourne pour ramasser le reste. À notre niveau, toujours circuit terminé. Toujours exposés aux ordures, ces professionnels du métier se plaignent de ne pas avoir la protection qu'il faut. Vous voyez comment nous travaillons les mains nues. Nous n'avons pas de gants, encore moins une autre protection. Les gants qu'ils nous donnent ne sont pas de bonne qualité. Je ne parle même pas de ces bottes qu'ils nous offrent. Ce sont tous des chinois. Un travail avec beaucoup de risques et les problèmes sont loin de faciliter les choses. Nous avons fait 10 ans, voire même 15 ans. Depuis, nous ne parvenons pas à obtenir une couverture médicale. C'est après que nous avons fondé ces syndicats afin de nous organiser. C'est pourquoi ils sont venus nous aider. J'avais eu une blessure très grave, mais finalement, je me suis soigné moi-même. C'est un métier très ingrat parce que personne ne vous occupe. Nous avons de notre propre initiative financée, notre IPM. Ce sont ces bouteilles et autres objets que nous récupérons dans la poubelle pour les vendre après afin de pouvoir remplir la caisse. Certaines personnes considèrent que toute chose jetable est directement destinée à la poubelle. Mais ces braves hommes prennent la peine de vérifier certaines ordures. Nous aussi, nous sommes des agents contribuables et nous avons constaté que les pharmaciens se battent pour éradiquer les médicaments de la rue. Nous nous sommes dit que ces médicaments restants que certaines personnes jettent à la poubelle, nous nous interrogeons donc pour les aider, nous essayons de les détruire comme ça. Selon ces techniciens de surface, c'est un métier très pénible et qui ne nourrit pas son homme. Cette activité n'est pas du tout rentable. Vous ne savez même pas combien vous allez percevoir. C'est seulement les patrons qui en profitent. Nous sommes des pères de famille et nous n'avons rien en venant de ce boulot. Notre devise est de tout faire pour ne pas nuire la population. Eux, ils peuvent avoir des dettes à notre endroit, mais nous refusons cela. D'ailleurs, il exhorte les jeunes qui veulent embrasser ce métier d'être conscients de ce qui se passe dans ce secteur. C'est un travail comme tout autre, mais il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'avenir. Parce que nous, c'est le seul métier que nous maîtrisons depuis notre jeunesse. Et jusque-là, nous n'avons rien de concret. C'est un métier très dur, mais il faut juste avoir le courage et la détermination pour s'en sortir. 13 circuits avec si peu de voitures pour ramasser les ordures dans le secteur de Grand Dakar, Niary Tally.